Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. On veut te dire merci, Dieu, parce que c'est toi qui nous donnes ce privilège de pouvoir proclamer ces vérités qui te concernent, de pouvoir proclamer le fait que tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous donnes ce pardon qui est en toi et à cause de ta grâce ici, en ton nom, Jésus compris. Amen. 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 Merci, guys. On peut leur dire merci pour leur dynamisme. Alors, bienvenue. Si vous joignez à nous pour la première fois, dans les premières fois, que ce soit en ligne ou maintenant ici en salle, on est content de vous accueillir. Et si vous êtes parmi nous depuis un certain temps, on est content de pouvoir passer aussi ce temps-là ensemble. Et je voulais saisir l'occasion de vous donner quelques annonces, particulièrement une, ce que je voulais vous donner un peu d'informations pour que vous puissiez comprendre de quelle façon les dons fonctionnent. Parce qu'on a intégré un nouveau fonds qui sont dans les dons que vous allez retrouver si vous allez, par exemple, donner dans la plateforme, peu importe là, que ce soit par l'application qu'on a sur cellulaire ou sinon si vous allez sur le site web directement, vous allez voir qu'il y a différents fonds et c'est ça que je voulais expliquer. Il y a le fonds général qui se trouve à être finalement qui va servir à la mission que l'on a ensemble en Église, que de vouloir proclamer Christ, que de pouvoir, par exemple, avoir un endroit où on peut prêcher l'Évangile, où on peut se rassembler, où la vie de famille de 180 peut se faire. Et puis, donc ça, c'est le fonds général avec toutes les activités. Et il y a eu un fonds qu'on a créé, qui est en décembre, qu'on a appelé Initiative et développement. Dans ce fonds-là, ben c'est une opportunité que l'on a que de pouvoir, si vous avez à cœur, par exemple, de donner, ça va servir à ce qu'on puisse créer justement des nouvelles initiatives, des choses que Dieu place sur nos cœurs, qu'on aimerait pouvoir voir se réaliser, qui sera des moyens de, par exemple, de pouvoir bâtir la communauté, de pouvoir fortifier certains ministères qui sont en place puis qu'on a besoin de développer. Et puis, il y avait une autre affaire, j'allais dire, que je suis en train d'oublier. Mais bref, ça va nous permettre de créer des initiatives, j'allais dire aussi pour rejoindre la communauté. Donc, ce fonds-là, Initiative et développement, c'est une opportunité que de pouvoir donner, si vous voulez donner à ça, c'est déductible d'impôt, et ça va être dédié justement spécifiquement pour les projets qu'on a devant nous au courant de l'année, pour développer des ministères, développer le moyen de rejoindre la communauté, développer la communauté. Et aussi, vous allez avoir dans les différents fonds, il va y en avoir un autre qui s'appelle Opération Clin d'œil. Opération Clin d'œil, c'est notre ministère d'aide communautaire. Par exemple, vous avez donné par exemple, des montants. Là, on a atteint notre tout proche objectif de 2 000 $ pour des paniers de Noël. Ben, c'est ce qu'on a fait. Vous avez donné à travers ce fonds-là, panier de Noël, qui est Opération Clin d'œil, puis qu'on a donné plusieurs paniers. En fait, je pense que vous n'avez pas fait un topo de ça. Hein? On a rejoint, et là, je vous dis ça de mémoire, j'aurais dû le noter, mais 31 personnes et demie. Oui, on peut applaudir. Et demi parce qu'il y avait une femme enceinte là-dedans. Fait qu'on a pu aider différentes familles, dont 31 personnes et un bébé en cours de route. Et ça, c'est grâce à vous. Puis un autre projet qui s'en vient, puis je veux déjà vous en parler, vous dites comme c'est bien trop tôt, bien, c'est les déménagements. Ça fait plusieurs années, oui, je suis content qu'on ait des supporters de déménagement, parce que je veux qu'on puisse avoir à cœur ce ministère-là. Si vous n'avez jamais participé à ça, là, pas un déménagement, mais un déménagement d'Opération Clin d'œil, c'est un moyen tellement bon que de pouvoir aimer notre communauté, pouvoir parler avec des gens qui faire ce lien-là entre l'Église puis des gens qui, des fois, ne sont pas nécessairement intéressés par Dieu, par l'Église, mais ça donne l'occasion de pouvoir expliquer pourquoi on existe et puis qu'est-ce qu'on fait, puis de pouvoir simplement, je vais dire comme ça, aimer, puis déménager des gens qui sont dans des circonstances de vie où ils n'ont pas les ressources, soit financières, soit des bras pour pouvoir le faire, ils n'ont pas de camion, puis c'est des gens qui sont vraiment dans un moment de détresse parce qu'ils doivent déménager puis ils ne savent pas comment. Et depuis plusieurs années maintenant, ben on fait ça et évidemment, devinez quoi? Ça coûte de l'argent. On n'a pas le choix. Essayez de louer un camion, par exemple, le 1er juillet, vous allez voir, ça coûte cher. Mais ça fait plusieurs années qu'on paye. Il y a des gens de l'Église, des églises aux États-Unis qui viennent, qui eux aussi contribuent. Et puis, avec toutes ces contributions-là, on a cet impact-là, ce ministère-là, depuis plusieurs années, avec les déménagements. Donc, quand vous allez, si vous avez à cœur de donner justement pour Opération Clin d'œil, mais ce que vous allez donner va justement contribuer à pouvoir aider ces activités,
ces œuvres humanitaires qu'on va faire dans les prochains mois, et particulièrement celui du 1er juillet. Et on va vous expliquer la programmation de ça bientôt. Mais je veux vous encourager à donner. Puis, vous l'avez fait tout au long de l'année passée, et puis je veux vous dire merci. Vous avez été extrêmement généreux, et puis on voit de quelle façon est-ce que d'année en année, mais cette générosité-là permet de pouvoir contribuer à des nouveaux projets, des nouveaux aspects du ministère qu'on veut porter ensemble, qui est de faire connaître Jésus-Christ. Puis que les gens, que ce soit des gens à l'interne de l'Église, des gens qui ne connaissent pas Christ, bien qu'on puisse découvrir la vie en Jésus-Christ. C'est ça notre objectif, c'est ça notre mission. Fait que bref, vous pouvez aller, peu importe, là, je vous renvoie sur le site Internet, vous allez voir les différentes façons de donner. Vous pouvez le faire ici aussi, là, avec une machine, peu importe, là, puis vous pouvez le faire et vous allez trouver ces fonds-là pour les donner. Fait que c'était le temps que je voulais prendre pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Tout cela demeure évidemment confidentiel, déductible d'impôts, mais on veut vous encourager à ce qu'ensemble, on puisse mettre toute la main à la pâte pour qu'on puisse avoir cet impact-là. Une dernière annonce, on relance aussi le ministère de Jeunesse qui avait commencé à l'automne. Il y avait quelques activités, donc une programmation qui s'en vient. Et la prochaine activité qui s'en vient, qui sera un dimanche matin, c'est le 11 février. Donc, vous pouvez suivre les réseaux sociaux pour voir cette activité-là. Mais si vous avez un ado, si vous êtes vous-même un ado, si vous en connaissez un qui pourrait être intéressé, bref, le 11 février sera la prochaine activité. Oui, non, Sam, t'es pas un ado, t'es clairement trop vieux. Mais jeune de cœur. Fait que le message est fait le 11 février, c'est à retenir. Et donc, voilà. Fait que vous êtes prêts pour la suite de la série de Néhémie? Oui. Rise? Good, excellent. Donc, messieurs les techniciens, on peut y aller avec le petit teaser. Time to show the world the top is what I strive for. Greatness is a journey I'm willing to stride for. Consistency is key and I don't take no time off. Against the odds, I put it all on the line for. A lesson learned for every flaw I'm gonna make. Consequence I undertake. Putting all my trust in faith. Failure won't become my fate. 10 toes down, I never fold. Give it all to reach my goal. As my name is Stone, when my story's told. Say I did it for the... Yes, oui, ça rentre, hein? Ah oui, j'aime la bass dans cette musique-là. Hey, fait, on est dans la série Rise, cette troisième partie qu'on a amorcée, qui se trouve dans le livre de Néhémie. Et aujourd'hui, on a intitulé le titre pour le discours de ce matin, « Triompher des obstacles ». Le livre de Néhémie, je ne sais pas si vous l'avez commencé, vous avez commencé à faire la lecture à travers ce livre-là depuis le début de la série. Vous allez voir plusieurs éléments qui, je pense, qui peuvent s'appliquer directement à nos vies. Il y a plusieurs trucs que l'on peut découvrir et particulièrement, justement, quand on arrive dans les chapitres 3 et 4 qu'on va voir ce matin, on ne lira pas tous les deux chapitres, évidemment, mais qu'on se retrouve, comme à l'époque de Néhémie, confronté à des obstacles. Et comment on fait pour triompher des obstacles auxquels on fait face? Peu importe où on est dans notre parcours de vie, dans notre saison de vie, que vous soyez un ado, que vous soyez un adulte, que vous soyez un enfant, ben on a des moments dans nos vies où on est confronté à certains obstacles, à des moments où il y a peut-être des obstacles, je vais dire comme ça, qui sont normaux de la vie. C'est-à-dire que ça va être un peu difficile, puis on va naviguer à travers ça, puis on va s'ajuster, puis on va continuer d'avancer. Mais il y a d'autres obstacles qui peuvent être particulièrement difficiles. Je disais tantôt, si, par exemple, un ado pourrait se retrouver face à une circonstance qui se trouve isolée, parce que pour une raison X, tu te fais marginaliser, tu te fais comme un peu isolé, et puis l'intégration, par exemple, avec d'autres amis se fait plus difficilement, et ça peut être une rupture amoureuse que tu es en train de vivre. Et ces circonstances-là peuvent être des circonstances qui, des fois, c'est des obstacles qui sont extrêmement grands, qui sont très difficiles à surmonter. Et comment tu vas faire pour passer au travers cette circonstance-là qui est extrêmement difficile? Peut-être un enfant pourrait vivre l'abandon, ou peut-être un sentiment où il a perdu sa sécurité. Et puis, ça devient pour lui un obstacle qui devient extrêmement difficile à franchir. Si tu es adulte, ben, ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être même les choses que j'ai nommées précédemment qui sont aux enfants ou adolescents, ben, que ce soit même l'abandon, une difficulté d'intégration
que ce soit l'isolement, la perte d'un emploi auquel on tenait, ben ça peut devenir un obstacle qui peut être très pénible à vivre. Et on va tous passer à travers ce type d'obstacle-là. Puis on ne peut pas les catégoriser de façon égale pour tout le monde. La rupture amoureuse, on ne va pas toutes la vivre de la même façon. Pour certains d'entre nous, ça va être, pour une raison X, bien, quelque chose qui est extrêmement difficile. Pour d'autres, peut-être moins. La perte d'un emploi, c'est la même chose, mais on ne peut pas s'évaluer ou se comparer en fonction de... Bien, puisque lui, il vit de l'isolement, c'est pas si pire. Moi, j'aime ça être tout seul. Bien, on ne peut pas évaluer nos propres obstacles, nos propres épreuves avec ce que les autres vivent. Mais une chose sûre, c'est qu'on en vit tous. Et de quelle façon est-ce qu'on va naviguer à travers ça? De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir triompher des obstacles qu'on peut avoir devant nous? La semaine passée, Christian a poursuivi la partie numéro 2 qui était reconstruire après l'effondrement. Fait que on ne reviendra pas sur tout ce qui a été dit, mais simplement pour faire la transition vers où est-ce qu'on s'en va dans le chapitre 3 et 4, ben Néhémie il était dévasté de par la nouvelle qu'il avait entendue, comme quoi que sa ville d'origine, là où son peuple était détruite, c'était laissé aller. Et puis, il a eu particulièrement à cœur de revenir vers sa ville. Il s'est retrouvé devant le roi. Le roi, il a dit, pourquoi tu n'as pas de l'air heureux? Puis là, ça dit, vous vous souvenez, puis Christian en parlait, il a été terrifié, une grande terreur. Là, il était devant comme peut-être la mort ou la vie. Là. Si je n'ai pas de l'air comme correct, ça se peut que je perde. Mais là, finalement, il a osé partager au roi, j'aimerais retourner à Jérusalem. Je voudrais participer à rebâtir la ville. Et le roi, à ce moment-là, il a dit, OK, pas de problème, je vais t'envoyer. Il a demandé une lettre comme, je vais être sûr quand je vais arriver là-bas que je vais avoir une approbation de celui qui m'envoie, le roi. Et le roi, il a donné la lettre. Et puis, il a demandé aussi, hey, tant qu'à faire, tu peux-tu me donner les 2x4? Le ciment? Tu peux-tu me donner les vis? Puis tout ce que ça prend pour pouvoir faire la construction? Puis le roi, il dit, oui, pas de problème. Fait que Néhémie, il part avec son pick-up puis sa délégation, avec tous les matériaux puis avec les lettres nécessaires pour pouvoir arriver à Jérusalem. Il trouve les gens qui sont là-bas, puis là, il explique comment est-ce que Dieu lui a mis à cœur de pouvoir justement s'investir puis de rebâtir, etc. Puis là, ça termine avec, il a expliqué aux gens de comment la bonne main de son Dieu était sur lui. Tout semblait bien aller. Tout semblait comme être parfaitement fluide. Il a eu peur au moment où le roi il a posé la question. Mais là, il arrive là-bas et puis il a examiné les lieux, il a prié, etc. Il a expliqué comme la foi qu'il avait, comme quoi que la bonne main de Dieu était sur lui. Mais il arrive déjà un premier obstacle. Regardez avec moi, dans Néhémie, on va lire dans le chapitre 2, les 2 derniers versets qui vont faire la transition vers le chapitre 3. Ça dit, Sanballat, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Geshem, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, « Que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? » Alors je leur ai fait cette réponse. « C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous relever et nous bâtirons. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Néhémie arrive et puis déjà, il se trouve devant un obstacle avec des gens qui lui veulent du mal, qui veulent l'empêcher, qui veulent le retenir. Et la première question qui me vient quand je vois ça, c'est « Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que si Néhémie a fait ce qui était bien, a fait ce que Dieu lui avait mis à cœur, il a osé prier avec audace en demandant à Dieu d'intervenir. Il a demandé au roi, etc. Il arrive avec tout ce qu'il faut. Et là, il est déjà confronté à de l'opposition. Puis des gens qui sont sur place là-bas, qui ne sont pas des Juifs. Ça dit, il parle par exemple d'Ammonites et puis Arabes. Donc, on parle d'autres nations qui sont autour et puis qui exercent une forme de contrôle sur la ville, sur le secteur. Et puis là, ils entendent parler de Néhémie, puis là, ils disent, non. Ils sont tellement irrités, comme ils décident de se moquer, puis de les mépriser. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que on pourrait avoir l'impression dans nos vies, des fois, qu'on fait ce qui est bon, on fait les bonnes choses, j'ai l'impression de bien obéir, puis je me retrouve quand même avec des difficultés.
Comment ça se fait que j'ai à cœur de rebâtir Jérusalem, j'ai à cœur de m'investir dans un ministère, j'ai à cœur de porter ce ministère-là pour que la gloire de Dieu puisse se révéler, et puis que je me retrouve devant des adversaires qui cherchent à ralentir ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'a comme juste pas éliminé tout de suite l'opposition et les obstacles? Si moi, je suis bien intentionné puis de vouloir voir la gloire de Dieu, comment ça se fait? C'est signe de quoi? Est-ce que ça veut dire que finalement, je me suis trompé? J'ai manqué peut-être qu'est-ce que Dieu voulait vraiment dire? C'est des questions qu'on va se poser. Quand on va être dans des circonstances devant des obstacles, on pourrait remettre en question peut-être ce que Dieu avait placé sur notre cœur au tout début, puis on ne comprend pas pourquoi est-ce que on vit l'épreuve. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des gens qui résisteraient? Et puis, peut-être qu'on avait des attentes. Des attentes qui sont fausses parce qu'on pourrait penser que parce que je fais ce qui est bien, parce que j'obéis, parce que j'ai la foi, parce que je veux porter la gloire de Dieu, faire ce qui est de mieux, il ne devrait pas arriver de circonstances comme ça. Mais jamais Dieu a promis ça. Jamais Dieu a dit, suis ma voie, fais ma volonté, puis tu n'auras jamais de problème. En fait, c'est le contraire. Jésus, il disait exactement le contraire. Si vous êtes mes disciples, le monde m'a haï en premier, ils vont vous haïr. Il n'y avait pas de surprise, là. Et puis Néhémie, il savait que s'il vivait sa foi, c'était vrai aussi à l'époque, s'il vivait sa foi, quelque chose d'authentique et de vrai, mais il y a des gens qui n'allaient pas être contents. Parce que Jérusalem puis les murailles, c'est plus qu'une ville, c'est plus que juste des pierres. C'est l'image justement de là où Dieu fait briller sa gloire. Jérusalem a cette image du peuple de Dieu qui est centré par Jérusalem et puis qui porte la gloire de Dieu. Régulièrement, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on parle de ville. Puis quand Dieu parle de ville, c'est évidemment pas des bâtisses, puis comme une muraille, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Et les gens qui sont là devaient porter la gloire de Dieu. Fait que quand Néhémie est en train de vouloir rebâtir la muraille, c'est qu'il est en train de vouloir ramener la gloire de Dieu sur Jérusalem. Mais il y a des gens qui, à ce moment-là, ne sont pas contents. Et puis, Néhémie n'était pas nécessairement surpris de ça non plus. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué la ruse de l'adversaire. C'est quoi sa première stratégie dans son irritation? C'est vieux comme le monde. La moquerie. C'est moquer puis mépriser. Est-ce que vous voulez vous rebeller, dans le fond, contre le roi? C'est quoi que vous êtes en train de faire? Et puis, vous voulez peut-être pas. Et là, la réponse de Néhémie a été quoi? Il est tombé dans une argumentation. Non, laissez-moi vous expliquer. Je vais vous expliquer la discussion que j'ai eue avec le roi, de quelle façon est-ce qu'il m'a donné ses lettres, etc. Sa réponse, c'est si je suis ici, c'est parce que c'est Dieu qui nous envoie. Si je suis ici, c'est parce que Dieu veut m'utiliser. Et puis, il va nous donner le succès qu'il dit au verset 20. Mais nous, ses serviteurs, on va se relever, puis on va bâtir. Il y avait cette fois comme quoi que le rappel de c'est Dieu qui m'envoie. Puis quand j'ai prié pour que Dieu puisse intervenir, Christian en parlait la semaine passée, au moment que le roi il demande qu'est-ce qui se passe, puis là, comme en une espèce de flèche, comme prière flèche, comme Dieu fait quelque chose, bien là, il parle au roi, il est en train de se souvenir comme quoi que Dieu a intervenu. La bonne main de Dieu était sur moi, puis elle va l'être encore. Mais l'adversaire, ce qu'il fait, c'est de la moquerie et puis du mépris, dans le but justement de pouvoir décourager, de pouvoir apporter. On va revenir tantôt sur cet aspect-là là, de moquerie, mais il va y avoir plusieurs effets que la moquerie peut faire et puis de quelle façon ça va avoir un impact sur nos vies. Mais on poursuit dans Néhémie 3. Okay? Là, je vous épargne la lecture de Néhémie 3. Je m'épargne surtout la lecture des noms qui sont là, qui sont un peu compliqués à exposer, mais je veux vous encourager quand même à le lire, puis que vous puissiez voir à l'intérieur de ça des clins d'œil de quelle façon est-ce que Dieu est en train d'intervenir dans la vie du peuple. Laissez-moi vous en donner juste quelques-uns. On est en train de voir dans Néhémie 3 de quelle façon est-ce que la ville est en train de se reconstruire. Il y a quelque chose qui est en train de se rebâtir. Cette ville-là, je disais, c'est l'image du peuple de Dieu qui est en train de se rebâtir, mais c'est l'image aussi des vies que Dieu veut restaurer, que Dieu veut relever.
Et on voit, oui, beaucoup de détails de, OK, il y en a un qui a travaillé sur telle section du mur, il y en a un qui a travaillé sur telle porte, il y en a un autre qui a travaillé sur telle affaire. Et puis là, il y a un récit historique qui sert à voir que, bien, voici de quelle façon Dieu a honoré sa promesse, puis qu'il a restauré son peuple en train de relever la muraille. Et là, il y a plein de noms de gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont jamais répétés dans la Bible. Mais pourquoi? Ce que je trouve intéressant, même quand on s'arrête à voir ces noms-là, oui, il y a des chroniques, mais Dieu s'intéresse même à ce qu'à nos yeux humains, on pourrait considérer comme des nobody, des personnes qui... Mais pourquoi il n'y avait pas de prestance tant que ça dans l'histoire du peuple? Mais ces noms-là se retrouvent dans la Bible, qu'on va lire dans notre culte personnel, parce que j'ai de la misère à les lire ce matin. Mais ces noms-là se retrouvent dans notre Bible, puis on va les voir parce que Dieu a voulu certainement honorer la participation de plusieurs nobody, de plusieurs personnes qui, ben, on n'entendra jamais parler encore, mais qui ont contribué. Ça va être, quand on lit le chapitre 3, vous allez voir que la toute première porte, là où ça commence, ça dit la porte des brebis. Et le dernier verset, ça dit, là, vous allez voir comme la progression de la tour de la muraille. Puis le dernier verset du chapitre 3 va dire, ben, et finalement, lui a travaillé de telle section jusqu'à la porte des brebis. On voit vraiment qu'il y a eu un tour complet, une reconstruction complète de cette muraille-là, puis qui n'a pas été négligée. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a des éléments particuliers qui sont là aussi dans le texte, des petits clins d'œil que je trouve le fun. Première des choses, la réponse des leaders. Le tout premier verset, je vais vous le lire, le tout premier verset de Néhémie 3, verset 1, ça dit, voilà, le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères et les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Le tout premier verset nous montre que les premiers qui se sont levés, c'était des prêtres, c'était des leaders du peuple qui ont dit, OK, nous autres, on va mettre la main à la pâte, puis on va servir. On va faire ce qu'on est capable de faire, puis on va s'investir avec la porte qui est proche de chez nous. Le premier élan, comme Néhémie qui a décidé de prendre à cœur cette chose-là, ben c'est le premier pas justement d'un leader qui dit, ben je vais y aller, je vais avancer, je vais embarquer dans cette initiative-là. Puis les prêtres se sont dit, ben je veux le faire aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ce premier pas-là? Pourquoi, même quand on se trouve dans des périodes peut-être d'obstacles, parce que ces gens-là ont vu l'opposition, qui ont décidé de dire, nous, on va se lever. Ils ont voulu conduire le peuple. Mais ils ont voulu, premièrement, croire que Dieu est en train de les utiliser. Puis ils vont eux-mêmes, ça dit, se sont levés avec ses frères. Ça veut dire que toute cette gang-là qui s'investissait dans une tâche où ils ont tendance souvent à travailler sur leur ordinateur, puis à pousser un crayon, puis à faire des lectures, puis etc. Puis oui, à faire un peu de sacrifice qui ressemble des fois à de la boucherie, mais ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ça, c'est un des éléments qu'on voit dans le texte qui, je trouve, nous donne une indication du cœur où le peuple était rendu et de quelle façon Dieu est en train de les utiliser. On voit aussi que le travail est quelque chose de noble. Une chose que j'entends souvent, c'est « j'ai hâte de pouvoir travailler pour Dieu ». J'aimerais ça pouvoir m'investir moi aussi. Quand si tu as adopté la foi, tu décides de suivre Christ, mais on entend souvent ce message de « mais j'ai hâte de pouvoir comme pleinement servir ». Et le problème derrière ça, puis je ne veux pas enlever s'il y a une aspiration à un ministère quelconque, je ne veux pas diminuer ça. Mais le problème qu'il y a derrière, c'est que souvent, des fois, on va négliger ou diminuer l'impact ou même la volonté de Dieu qu'on ait un travail séculier. Si tu es professeur, Dieu t'utilise à l'école pour être le meilleur professeur que tu sois. Si tu es, je ne sais pas moi, tu es charpentier, si tu es secrétaire, si tu es infirmière, si tu es, peu importe, architecte, mais Dieu, il veut que tu travailles avec cette ardeur-là, puis de comprendre comme quoi que c'est à quoi Dieu est en train de t'utiliser, mais quelque chose de noble. Et puis même le travail de très, très dur, où ce que les gens vont se salir les mains, on voit à travers le chapitre 3 de quelle façon est-ce que
ben, Dieu est en train d'honorer même ce travail qui est très difficile. On va voir des hommes, par exemple, qui étaient il y avait un gars qu'on voit dans le chapitre 3, que lui, il faisait des parfums. C'est un parfumier. Bien, certainement qu'il avait possiblement pas beaucoup travaillé de ses mains. Il n'avait peut-être pas beaucoup de cornes de ses mains. Mais lui, ça dit qu'il a décidé de laisser son travail là, de parfumier, puis il a décidé de mettre la main à la pâte, puis d'aller placer des pierres, d'aller placer des roches, de faire du ménage. Et il s'est investi dans un travail qui était très physique. On va voir d'autres personnes qui vont s'investir avec différentes tâches, des forgerons, des gens qui ont différentes d'origine de villes à l'extérieur, même de Jérusalem. Donc, c'est des gens, oui, qui ont différentes fonctions dans la société, mais même aussi des gens d'autres régions, d'autres villes qui vont venir s'investir pour relever les murailles. Une autre chose qui est le fun, c'est que même dans cette reconstruction-là, il y avait certainement du travail qui était honorable. Par exemple, je te disais tantôt, les prêtres, eux, ils ont commencé à reconstruire la porte des brebis. Imaginez, la porte des brebis, c'est par là que les brebis à lesquelles on allait offrir à Dieu comme en sacrifice, puis qu'on allait pouvoir restaurer l'œuvre dans le temple, mais c'est par là que ça allait passer. Il y avait aussi la porte du poisson. C'est par là qu'on faisait rentrer la nourriture et puis que le peuple allait pouvoir, dans la ville, à pouvoir manger, pouvoir consommer du poisson, pouvoir se nourrir. Il y avait la porte des vieilles qui était finalement une indication comme quoi que c'était une vieille section de la ville puis qu'on voulait honorer et puis qui était un vestige, puis qu'on voulait garder de côté pour avoir cet honneur-là. La porte de la vallée, il y avait la porte de l'eau dans laquelle on pouvait faire rentrer l'eau. Il y avait la porte des chevaux, les chevaux de guerre, les chevaux de prestance. Puis il y avait la porte du fumier. Il y avait ces portes-là qui pouvaient peut-être apporter la porte de prestige associée aux différentes portes, mais même la porte du fumier. Ça dit dans le chapitre 3 de Néhémie que c'est la personne qui s'en est occupée, la personne qui a travaillé, puis savez-vous quoi? Elle n'a pas botché à la job. Elle n'a pas fait ça comme, bon, on va juste se dépêcher parce que celle-là, c'est comme la petite porte qui mène vers la vallée là-bas puis qu'on brûle tout le stock. Bien, il a contribué, il a participé à cette tâche que de mettre les portes autour de cette muraille-là, que d'avoir participé. On voit toujours aussi, dans ce chapitre-là, de quelle façon la communauté est en train de se regrouper. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK. On voit la communauté de quelle façon, je dis, de différentes villes, de différentes personnes avec des jobs différents. Puis, on voit aussi une stratégie de construction. Fait que c'est pas juste des chroniques où on voit qu'est-ce qui est en train de se passer, mais même la façon que la construction se fait, il y a des indications, comme par exemple, à quelques reprises, ça dit, mais telle famille travaillait en face de sa maison. Mais pourquoi? Il était paresseux? Non. Imaginez que vous voulez avoir une muraille qui protège votre ville. Et puis que la muraille se trouve comme en face de votre maison. C'est quoi comme la place de la muraille que tu souhaites qu'il soit le plus fort? Bien, nécessairement, tu as une motivation différente à ce que mais je vais m'investir là. Je veux que ça soit bien fait, puis je vais bien le faire. Puis finalement, on voit des gens avec leur famille qui viennent, puis qui s'investissent, puis qui rebâtissent. Puis en plus, c'était super pratique parce que tu peux revenir dîner. Le matin, tu peux partir un petit peu plus tard. C'est presque du télétravail. Fait que tu travailles en face de ta maison. Puis c'est drôle parce que même en même temps, il y a même à un moment donné une indication, ça dit, mais tel gars, il travaillait en face de sa chambre. Il semble qu'il y avait comme des étudiants qui mangeaient des ramen tout le temps, je sais pas, et puis qui n'avaient pas nécessairement de famille, peut-être qu'ils étaient plus jeunes un peu. On connaît pas trop les détails, c'est plein de nobody. Mais lui, ça dit, il travaillait en face de sa chambre. Fait que là, un peu la même chose pour lui. Mais il s'est investi, il a mis la main à la pâte, là où il était, avec ce qu'il avait, et puis il a contribué. Et ça, c'est la force de la communauté qu'on est en train de voir se mobiliser. Ce que Dieu est en train de reconstruire, c'est plus que des murs. Il est en train de reconstruire une communauté. Il est en train de ramener sa gloire sur Jérusalem. Il est en train de ramener son peuple à se tourner vers lui puis lui faire confiance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis on voit de quelle façon est-ce que des gens, même une autre personne se dit qu'il y a une grande ardeur à son travail. Une autre personne qui dit, mais lui, il est allé travailler avec ses filles. Ça a été digne de mention parce que c'était tellement atypique, c'est un travail tellement d'homme que, on a mentionné qu'il est venu avec ses filles. Dieu est en train de reconstruire cette communauté-là. Puis on voit des gens qui mettent la main à la pâte et puis qui ont envie de voir la ville glorieuse comme ce qu'elle était. De quelle façon est-ce que Dieu
il veut les diriger. Mais au sein de toute cette réorganisation-là, au sein de ce retour-là, on a vu tantôt qu'il y a eu déjà un obstacle qui venait de gens qui s'opposaient au projet, mais il y a des gens de l'interne aussi. Dans le verset 5 du chapitre 3, ça dit « À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. » Il y avait des gens là-bas qui étaient résidents, qui avaient continué d'habiter, qui n'avaient pas été complètement déportés. Fait qu'il y avait encore des Juifs qui habitaient là-bas. Et puis, il y avait une ville qui n'était pas trop loin, qui était Tekoa. Comme plusieurs autres villes, ils se sont joints pour mettre la main à la pâte. Mais la ville de Tekoa, ça dit les personnes les plus influentes, où on aurait pu dire littéralement les nobles ou leurs dirigeants, ils étaient contre ce projet-là. Ils ne voulaient pas. Puis ça dit que malgré tout, les gens de Tekoa, de la ville, se sont rendus quand même pour aider. Mais il y avait des gens à l'interne qui avaient une influence dans le peuple, auprès des Juifs, puis qui résistaient. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? C'est quoi votre problème? Il me semble qu'on est bien. Le statu quo de de ce qu'on est en train de vivre devrait être suffisant, puis on ne commencera pas à faire des pas ou un pas de foi ou à devenir téméraire puis commencer à soulever l'opposition. Peut-être que c'était ça leur réflexion. Mais ils étaient contre, ça dit, de se plier au service de leur Seigneur. Et quand on comprend Néhémie était le gouverneur qui a été envoyé par le roi. Il aurait pu dire, il refuse de se soumettre à moi. Mais Néhémie, c'est plus que ça, c'est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train d'agir, c'est Dieu qui est en train d'intervenir. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui agit aussi dans nos vies. Que Dieu est en train d'agir dans ta vie, il est en train de faire des choses, il est en train de transformer des choses, il est en train de t'attirer à lui, il est en train de vouloir restaurer des choses de ta vie. Et ça se peut que tu vas être confronté à des gens de « Mais pourquoi tu prends cette décision-là? Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce pas-là? » Et quand on vit cette opposition-là de l'extérieur, ça ne veut pas dire que ça fait moins mal, mais quand ça vient de proches, d'autres Juifs, comme on voit dans le texte, des gens qui sont peut-être des amis, peut-être des gens de la famille, peut-être des gens qui sont des proches à travers les différentes relations qu'on peut avoir, ça peut extrêmement faire mal. J'ai déjà eu l'occasion, je vais le dire comme ça, d'avoir reçu de l'opposition de part de gens très près de moi, en différentes circonstances. Et il y a des fois, ça peut être bon, parce qu'on n'est pas toujours parfait, on n'agit pas toujours parfaitement. Puis des fois, c'est une bonne chose, des fois, de montrer de quelle façon ça peut être amélioré. Je donne un exemple. On est en train je parlais tantôt d'initiative et développement, puis dans cet effort-là, on est en train de se questionner, les leaders ensemble, à savoir, OK, c'est quoi la couleur 180? C'est qui on est? C'est quoi qu'on a vécu? C'est quoi qu'on est en train de faire? C'est vers où est-ce que Dieu est en train de nous amener? Puis là, on réfléchit sur cette question-là, puis là, on réfléchit sur les forces et les faiblesses. Et là, c'est le fun, l'exercice est intéressant. Mais là, une des choses qui sort dans les forces, à un moment donné, quelqu'un, il dit « David. » Bon, OK, c'est gentil, merci. Je fais partie des forces. Bon, tant mieux. Puis, à un moment donné, on continue de cheminer. Puis là, on arrive dans les faiblesses. Puis là, devinez qu'est-ce qui est sorti? David. Je dis, non, c'est pas vrai, encore l'opposition. Non, c'est pas vrai. C'était une bonne chose, finalement. Puis les leaders dans lesquels on est en train de participer à ça, il y a une confiance qui est là. Et on est en train de partager ensemble une même vision, un même élan. Et oui, je peux faire partie des faiblesses d'une implication pour différentes raisons, parce que des fois, je sais pas, je veux garder des choses et puis je pense pas à déléguer ou peu importe. Et là, il y a un questionnement qu'on doit faire, puis que, OK, on va se réajuster. Et cette opposition-là, elle est bonne en soi. C'est une bonne critique qui va faire en sorte qu'on va pouvoir cheminer. Puis, je ferme la parenthèse sur ça pour dire, priez avec nous, là, puis joignez-vous avec nous à ça pour que, justement, on puisse voir qu'à travers l'Église 180, on puisse briller, qu'on puisse faire connaître Jésus, puis que ces nouvelles initiatives-là vont pouvoir, justement, glorifier Dieu. C'est ça notre désir, de faire de ces disciples. Maintenant, je m'en allais où avec ça, finalement? Je pense que une opposition qui est plus malsaine, qui est finalement, et ça j'en ai déjà vécu aussi, puis je vous donnerai moins d'exemples, mais ça arrive des fois qu'on est confronté à des gens près de nous et que là, l'objectif n'est pas d'aller dans une même vision et pas de pouvoir aider, de pouvoir soutenir avec grâce, de pouvoir, oui, bâtir la confiance, mais maintenant, c'est plutôt comme peut-être de vouloir décourager, de vouloir arrêter. Et ça devient très difficile. Et peut-être que tu es dans une circonstance comme ça, où c'est difficile pour toi.
on voit que Néhémie ne s'est pas empêché de continuer. On voit que Dieu continue son œuvre, mais il y a certainement une part de réflexion où est-ce qu'on peut prier, certainement demander à Dieu de quelle façon est-ce qu'il est en train de nous diriger, peut-être face à certaines critiques pour que on puisse être transformés, nous aussi, comme ce que Dieu veut nous transformer. Et est-ce que j'ai besoin, dans ce que moi je pourrais considérer comme une opposition ou un obstacle, est-ce que ça se peut que ça soit aussi un moyen que Dieu est en train de changer, de transformer des choses dans ma vie? Fait que les obstacles peuvent être aussi une occasion de réfléchir sur de quelle façon Dieu agit dans ma vie. Mais si Dieu me rappelle aussi le pourquoi est-ce qu'il m'a appelé, de quelle façon est-ce qu'il veut m'envoyer, mais ça peut devenir une occasion aussi de dire, j'ai besoin de persévérer, j'ai besoin de continuer d'avancer parce que Dieu a placé quelque chose sur mon cœur. Puis, pour fermer la boucle avec cette notion d'opposition de l'interne, on peut même se poser la question aussi, est-ce que moi-même, ça se peut que je suis en train de contribuer à ce type d'opposition-là qui n'est pas saine pour quelqu'un près de moi. Puis ça, on n'est pas toujours conscient. On a plutôt tendance, et c'est normal, de voir quand on se fait résister puis qu'on peut être devant un obstacle, mais on n'a pas toujours tendance à voir de quelle façon est-ce que moi-même, peut-être, je suis en train de contribuer à ça, puis j'ai besoin de me repentir. De quelle façon est-ce que je peux être comme ces premiers leaders qu'on voyait tantôt dans Néhémie chapitre 3, que les prêtres se sont levés puis ont dit, on va bâtir ensemble, on va mettre la main ensemble à la pâte pour que ça puisse avancer. Regardez, je poursuis la suite du texte, la fin du chapitre 3, où il va y avoir une autre part d'opposition qui va se lever. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère, il s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et il a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? » Alors Tobija l'Ammonite était à côté de lui. Il a dit, qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, elle va s'écrouler. Alors, verset 36, Néhémie dit, écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au piège et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué ton front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Une autre opposition, que ça continue, puis ça semble s'intensifier. On se retrouve des fois dans des circonstances où, je disais tantôt, ça peut être peut-être des obstacles normaux de la vie, puis à un moment donné, on voit que ça devient de plus en plus difficile. Ça nous fait de plus en plus mal. On pourrait peut-être être terrifié de plus en plus. Et c'est ce qui arrive avec les opposants du projet qu'on voit dans Néhémie, à la fin du chapitre 3, que finalement, eux autres deviennent très irrités, en colère. Et puis là, ils vont ajouter encore plus de moquerie. Et ils vont le faire, et là, ça dit devant tous, devant d'autres personnes, devant les soldats. Ils ont commencé à se moquer. Ils ont commencé à rabaisser leur ouvrage, à dire que finalement, vous êtes misérable, vous êtes incapable, tu es faible, tu ne seras pas capable, tu vas pas réussir, ça va se finir en échec. Ta muraille est tellement, comme tu travailles tellement pas bien, ta muraille va comme s'écrouler avec un renard qui va grimper dessus. Et ils cherchent le moyen de toutes sortes de façons de pouvoir rabaisser le moral des troupes. Vous savez, les paroles sont ce qui nous fait le plus mal des fois, ou qui peuvent construire aussi énormément. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu, il dit « Toute guerre est basée sur la tromperie ». La guerre qu'ils sont en train de vivre, il y a du mensonge qui est en train d'être donné, on est en train de se moquer, on est en train de rabaisser. Et quand on se met à croire le mensonge, ça devient de plus en plus difficile. Comment est-ce qu'on fait pour triompher des obstacles si on se retrouve devant des mensonges qui nous sont donnés puis qu'on les croit? L'effet de la moquerie, du mépris, va avoir un effet de vie ou de mort. La parole nous dit que la mort et la vie est au pouvoir des paroles, est au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'on peut construire ou on peut détruire, et c'est ça qui est en train de se passer à ce moment-là. Puis l'effet de ça,
c'est que c'est en train d'attaquer directement leur identité, leur estime. Qui t'es? Est-ce que Dieu veut vraiment faire ça avec toi? Est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à ce que tu puisses triompher de ça? Est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à ce que ce projet-là qui t'a mis à cœur, que ça s'accomplisse? Et il est en train d'attaquer notre identité puis notre estime. Il est en train de... Ce que ça va créer aussi, ça va créer une forme d'isolement. Parce qu'on est en train de... On pourrait s'isoler si on se met à croire ce qu'il dit, puis on veut peut-être s'éloigner de ça, s'éloigner peut-être d'autres personnes, et on pourrait s'isoler. Ça a l'effet, la moquerie va avoir cet effet-là. Ça va avoir aussi une activation de la douleur. C'est spécial, hein? Parce que la douleur physique, puis la douleur psychologique de ce mépris-là ou de la moquerie, les chercheurs disent que c'est les mêmes connexions dans le cerveau. La douleur qui est interprétée par une douleur psychologique fait réellement mal comme une douleur physique. Mais on ne peut pas le voir parce que c'est pas sur le corps. Fait que cette douleur-là est générée de par la moquerie. Le peuple sont en train d'entendre ce qui est méprisé et puis ce qui est dit à leur égard. Et puis, ça pourrait affecter directement, justement, leur estime d'eux-mêmes, leur bien-être. Ça va menacer leur sécurité parce que si la muraille n'est pas reconstruite, mais c'est directement le lien de sécurité. C'est cette image de sécurité qui est là. Et puis, non seulement la sécurité de la muraille, mais si finalement on est ici puis on n'est pas en train de faire ce que Dieu veut, puis ils vont retarder, ils vont reculer un peu sur leurs convictions. Ça va les amener à un sentiment d'injustice. Vous savez, quand j'ai lu le texte tantôt, j'ai hésité avant de lire la prière de Néhémie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est quand même un peu intense. Parce que c'est une prière qui écoute notre Dieu, verset 36, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Néhémie, il est à bout. Il est dans un sentiment d'injustice. Et puis des paroles comme ça, des prières comme ça, on en voit dans la Bible. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent là-dessus. Parce qu'ils sont malaisants. C'est comme, mais pourquoi il dit ça? Est-ce que vraiment... C'est comme... Puis, il y en a des pires que ça, OK? Je ne vous les dis pas. Mais dans les psaumes, des prières d'imprécation, il y en a quelques-unes. Mais la raison pour laquelle je crois que Dieu les a mis là, puis qu'on doit en parler, c'est que c'est le meilleur moyen que de confier à Dieu notre injustice. Notre sentiment d'injustice. Que des fois, on ne sait pas toujours comment le dire. Puis des fois, on aurait envie de nous-mêmes faire valoir à travers notre colère, notre propre justice. Mais ce que Néhémie est en train de faire, peut-être de façon maladroite, peut-être de façon adroite, parce qu'il connaît certains contextes que nous, on n'est peut-être pas tout à fait au courant. Mais ce que Néhémie est en train de dire, c'est que dans sa prière, il est en train de remettre ce qui est lourd sur son cœur. Et c'est ça que Dieu nous appelle aussi. Quand l'obstacle, quand l'opposition est en train de s'intensifier, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est « tourne-toi vers moi ». Viens me dire qu'est-ce que tu as sur ton cœur. Viens me dire qu'est-ce qui est lourd sur ton cœur. Viens me dire ton sentiment d'injustice. Viens me dire que tu es en train de perdre peut-être ton identité, que tu es en train de perdre ta joie de vivre, que tu as le sentiment que d'être isolé. Et Dieu est en train de nous dire « mais viens me parler ». Et Néhémie, sa réaction a été une réaction de dépendance. Dieu, est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois ce qui se fait? Est-ce que tu entends ces paroles-là? Est-ce que tu connais nos intentions? Est-ce que tu connais leurs intentions? Et il est en train de recommander sa vie à « mais Dieu, à ce moment-là, c'est toi qu'il faut qu'il fasse de quoi? » Parce que nous, ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir difficile. Et puis, Néhémie va prier avec foi, il va remettre la justice à Dieu, il va remettre sa douleur, il va remettre son émotion, puis il va persévérer. Il va continuer d'avancer. C'est ce que le verset 38 nous dit. Nous avons continué à reconstruire la muraille, de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. De croire que Dieu agit dans ta vie. De lui remettre les fardeaux, lui remettre ses blessures, lui remettre ton sentiment d'injustice. C'est une démonstration de ta foi. Puis te dire, je vais persévérer. C'est aussi une démonstration de ta foi. Ça fait partie aussi de la découverte de Dieu, de notre marche avec Dieu, de la vie du disciple, où à un moment donné, je vais persévérer, je vais continuer d'avancer, puis je vais faire ce que Dieu me demande, puis je lui remets ce qui va se passer. Regardez, je poursuis la lecture dans le chapitre 4, les versets 1 à 3. « Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens,
ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui ont causé du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Ils étaient conscients des attaques, puis on dit, on va continuer, on va avancer. On va continuer de prier, mais on va s'armer aussi. C'est encore là une image du combat spirituel qu'on a amené. C'est pas juste une histoire historique qui s'est passée dans un certain temps, mais cette histoire est en train de nous révéler aussi des enjeux ou des vérités qui sont spirituelles. Que notre adversaire, c'est pas d'autres peuples, c'est pas d'autres personnes, mais que le combat qu'on a à livrer n'est pas contre le sang et la chair, que la parole nous dit, mais contre un ennemi qui est premièrement l'ennemi de Dieu. Et puis qui veut nous décourager, qui veut faire mourir ta foi. Si tu es en train de découvrir, tu veux chercher qui est Dieu, c'est qui Jésus, mais il y a un ennemi qui est là, qui cherche à enlever cette semence-là, enlever la parole dans laquelle peut-être tu es encore en train de commencer à croire. Et que si tu es déjà un disciple, mais il y a un combat réel, spirituel qui est là, que l'ennemi, sa ruse, c'est le mensonge, c'est la moquerie, de diminuer ton identité, de faire oublier qu'est-ce que Dieu nous a demandé, puis il veut chercher à décourager. Je poursuis la lecture, verset... j'ai fait beaucoup de lectures ce matin, hein, ça va, il me reste 2 sections de lecture à faire. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à partir du verset 7 jusqu'à 9. « J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille et aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Il s'est passé dans l'opposition des gens qui, vous êtes qui? Vous êtes méprisables, gang de Juifs. Puis là, ils commencent à les mépriser puis à les insulter devant tout le monde. Et Néhémie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rebâtir une confiance. Il va proclamer avec force, avec sa voix, pour que tout le monde puisse l'entendre, les vérités qui concernent Dieu, puis de quelle façon est-ce que Dieu va restaurer. C'est le meilleur moyen que de pouvoir renverser ce type d'opposition-là, que de proclamer ce qui est vrai. Il va dire, je poursuis le verset 8, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. » Dieu avait révélé le plan de l'ennemi, puis Néhémie a commencé à dire, « OK, on va vous regrouper par famille. Puis maintenant, combattez, battez-vous. » Oui, il y a de la prière même, il y a de l'action, une persévérance. Puis maintenant, combattez pour vos fils, vos filles. Je lisais ça, ce texte-là, savez-vous à quoi ça m'a fait penser? Regardez. Ça ressemble au discours de comme Braveheart, hein, vous ne savez pas? Tu sais, comme, bats-toi pour ta nation, bats-toi pour ta patrie, pour le bien, etc. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais ça m'a rappelé cette face-là. Quand j'ai lu Néhémie, on aurait dit qu'il était en train de faire un speech, comme avec sa face peinturée en bleu d'un côté, qui se promène avec son cheval, c'est comme, hey, battez-vous pour vos familles, pour vos serviteurs, puis vos familles, puis pour reconstruire la muraille qui est devant. Il y a vraiment un discours qui est en train de chercher à encourager, qui est en train de vouloir placer du courage en eux, mais qui ranime la foi. Souvenez-vous que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui est en train d'agir. Et puis, ils se sont soulevés, ils se sont mis en famille ensemble, encore l'aspect de communauté. Puis, on veut faire face aux obstacles, on va triompher ensemble. Mais pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui va donner la victoire. Et juste le fait que les ennemis ont appris, ils sont au courant. Dieu a anéanti leur projet. Juste en apprenant, ils sont au courant qu'on veut faire de quoi. Et là, ils ont abandonné. Qu'est-ce que Dieu a fait dans leur cœur? Semer ce désir de, OK, on n'ira pas se frotter à eux. On laisse faire. Mais ça a été une période difficile. C'était une période où on voit, dans ce type d'histoire-là, comme dans l'Ancien Testament, des gens qui vivent des épreuves, des obstacles. Et la foi de ces gens-là nous rappelle, mais qui est Dieu? Qui est notre Dieu? De quelle façon est-ce qu'il veut nous amener à lever les yeux vers lui, qu'on puisse découvrir cette vie avec lui. Je fais juste la citation de Hébreux 4,16.
Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu nous dit, viens à moi. Viens avec assurance pour que je puisse te donner secours dans ce que tu vis. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je fais une dernière lecture des chapitres de Néhémie, chapitre 4, versets 13-14. J'ai alors dit aux nobles, parce que là, ils ont commencé à devoir rebâtir la muraille, d'une main la truelle et d'une autre main l'épée. Et puis là, j'ai dit aux nobles, il est encore en train de parler à son peuple, aux magistrats, au reste du peuple. Le travail est immense, le chantier est étendu, si bien que nous sommes dispersés sous la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Ça a été un moment extrêmement difficile, très tendu, où il devait avoir des gardes qui se relayaient constamment. Un moment d'obstacle très difficile. Puis Néhémie, il dit, il ne faut pas rester isolé. Il ne faut pas rester éloignés les uns des autres. Et puis oui, il y a une stratégie militaire. On va sonner la trompette, on va se rapprocher, mais on va rallier les forces ensemble. Dieu est en train de ramener son peuple. Dieu est en train de ramener le cœur de son peuple. Quand on est face à des obstacles, c'est pas juste que d'avoir des trucs voici les trucs de comment faire face à des obstacles. Oui, il peut en exister, puis ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Mais ultimement, ce que Dieu nous interpelle, c'est lève les yeux vers moi. Fais-moi confiance. Permets-moi d'agir dans ta vie. Vous savez, la prière, des fois, on s'en prive trop souvent. On oublie de tout simplement recommander à Dieu qu'il puisse intervenir, puis qu'on se calme. C'est dans le calme, la tranquillité, qui sera notre force. À dire, OK, je suis devant un obstacle, mais je veux voir Dieu agir dans ma vie. Et ça, c'est un pas de foi. C'est un combat, la foi. Ça nous demande des fois de dire, OK, je vais arrêter de m'agiter. Je vais confier à Dieu ce qui se passe sur mon cœur, ce qui se passe dans mon irritation, dans ma frustration, dans ma détresse. Puis, je vais le confier à Dieu. Je vais lui dire. Je vais lui demander aussi d'intervenir. Ce Néhémie-là qu'on voit dans cette histoire nous pointe à un plus grand Néhémie, un Néhémie parfait, qui est Jésus, qui est celui qui nous rassemble, celui qui, quand il voit qu'on entend l'adversaire, quand il voit qu'on entend les paroles qui nous découragent, qui nous détruisent, il nous rappelle qui on est. Il nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Quand on se rappelle l'œuvre que Jésus a fait, qu'il a payé pour reconstruire nos vies, pour reconstruire son peuple, reconstruire son Église, lui donner une sécurité. Il nous rappelle les vérités qui viennent transformer notre façon de voir les obstacles, de voir les épreuves. Et quand on constate la grandeur de notre Sauveur, de notre Seigneur, quand on fait comme Néhémie puis qu'on se rappelle, souvenez-vous que c'est Dieu qui donne la victoire. Souviens-toi que même dans ce qui est très terrestre, dans ce qu'on peut vivre comme difficulté, Dieu voit, Dieu entend, Jésus intervient. Puis oui, il nous appelle à se rappeler de la victoire de Christ pour nos propres vies. Se rappeler qu'il y a une espérance, que la fin n'est pas devant cet obstacle dans lequel on peut être présentement, que sa présence, elle est là continuelle. Que ce Néhémie parfait qu'on peut avoir en Jésus, il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'épreuve que tu es peut-être en train de vivre présentement. Lui faire confiance va permettre de pouvoir triompher sur ce que tu vis. Jésus nous appelle aussi à porter notre croix. Un moment de persévérance, un moment où ça se peut que je fasse le bien, ça se peut que j'obéisse, que j'ai la foi, que je suis en train de vouloir voir la gloire de Dieu. Mais il y a un moment qui me demande de persévérance, puis que je veux continuer parce que j'ai les yeux fixés sur lui. J'aimerais terminer par la prière, que Dieu puisse venir fortifier, peut-être que Dieu puisse venir guérir aussi, que Dieu puisse venir ranimer notre foi. Dieu, je veux te dire merci parce qu'à travers ce texte de Néhémie, tu nous rappelles qui tu es. Tu nous rappelles de quelle façon est-ce que tu veux qu'on t'invoque, de quelle façon est-ce que tu veux qu'on te prie, qu'on te dise, Seigneur, peut-être ce qui est sur notre cœur, des fois ce qui est lourd, notre sentiment d'injustice, sentiment de détresse.
Dieu, il y a des obstacles dans nos vies qu'on se retrouve des fois que on a l'impression qu'on ne pourra pas en sortir. On a l'impression qu'on est devant une circonstance impossible. La prière à Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes parler à nos têtes, que Dieu, tu nous permettes de pouvoir s'arrêter, se reposer sur toi, puis d'apporter, Dieu, ta guérison sur nos cœurs, sur nos vies. Parce que des fois, nos cœurs, ils saignent à cause de relations qui ont été brisées. Peut-être à cause d'oppositions, des fois, qui sont près de nous, peut-être des fois plus loin de nous. Apporte, Jésus, ta guérison. Viens restaurer les cœurs. Viens restaurer nos relations. Viens ranimer la foi. Viens ranimer ce goût, Dieu, que de lever les yeux vers toi puis de crier à toi. Viens apporter, Dieu, au-delà de tout truc, de tout conseil, une espérance certaine de ta victoire que tu as eue pour nos vies. Une espérance certaine de cette vie qui est éternelle, de cette identité qu'on a en toi. Et cette foi que de recommander cette circonstance, recommander, Dieu, nos vies entre tes mains. Et agis, interviens. Sans ton nom, Jésus compris. Amen.